Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va te parler des 3 pièges les plus courants quand on aménage son van soi-même. C'est des logiques qui paraissent évidentes au début, mais pourtant qui peuvent compliquer toute la suite du projet. Déjà, on pourrait se poser la question, pourquoi finalement aménager son van soi-même? Il y a plusieurs raisons, mais 3 qui résonnent en nous. Déjà, choisir une autonomie adaptée à ton mode de voyage et à tes besoins, la liberté géographique de pouvoir te poser avec ton van partout où tu en as envie. Et aussi un véhicule pensé pour ton mode de vie. Qu'est-ce que tu auras envie de mettre dans ton véhicule à toi? Nous, typiquement, on a un coffre rempli de matos de sport. Il y a plein d'autres éléments également. Réparer et faire évoluer ton aménagement, vu que tu le connais par cœur, tu sauras où est la panne et comment la réparer. Faire de vraies économies, avoir un sentiment d'accomplissement et avoir un véhicule, une fois de plus, 100% unique qui te ressemble. Oui, aménager son van soi-même, c'est faisable, même en partant de zéro. Alors pourquoi tant de projets n'avancent pas ou même ne commencent jamais? À cause des pièges qu'on ne voit pas au début. On te montre quelques exemples concrets de personnes qui ont aménagé leur véhicule entièrement de A à Z en n'étant pas du métier et en ayant zéro connaissance au départ. Il y a Alex qui est créatrice de bijoux et qui a aménagé son Iveco Daily de A à Z. Il y a aussi Gladys et Sylvain. Tous les deux, ils sont web designers. Ils sont partis traverser les Amériques avec leur véhicule. Et pareil, ils n'étaient pas du métier, ils n'avaient pas de connaissances et ils ont aménagé leur Ford Transit du début à la fin. Et il y a aussi Chloé qui est chargée d'urbanisme réglementaire et seule elle a aménagé de A à Z son Renault Master H2L2. Elle n'était pas plus compétente que toi, elle avait juste un projet bien structuré. Donc maintenant ma question, si toutes ces personnes sont parvenues à aménager leur véhicule même sans expérience, pourquoi toi tu n'y arriverais pas? Cette vidéo, elle est pour toi si toi aussi tu vas aménager un véhicule 100% unique qui te ressemble et qui est adapté à tes besoins, et aussi si tu ne sais pas par où commencer et que tu as peur de faire des erreurs. Parmi les personnes qui veulent aménager leur van, il y a des peurs qu'on voit revenir assez souvent. Typiquement, la peur de manquer de compétences, ne pas avoir assez de temps pour faire le projet, manquer d'argent pour aller jusqu'au bout, avoir peur de mal faire, ne pas trouver les bonnes informations, se sentir dépassé par l'ampleur du projet. Il y a aussi des questions que les gens se posent tout le temps. Typiquement, est-ce que c'est vraiment faisable, même sans être pro et en partant de zéro? Comment est-ce que tu vas faire avec un petit budget? Est-ce que je vais y arriver même si je travaille à plein temps et que j'ai pas beaucoup de temps à côté du travail? Est-ce que c'est possible sans avoir de locaux pour faire les travaux? Est-ce que c'est pas dangereux de me lancer sans connaissance technique? Si tu te retrouves dans l'une de ces peurs ou l'un de ces questionnements, c'est tout à fait normal. On a reçu plusieurs centaines de messages de personnes qui sont dans la même situation que toi. Ils veulent aménager un van, mais ils savent pas comment faire et ils se posent plein de questions et ils ont plein de doutes. Et d'ailleurs, quand on s'est lancé, c'était aussi notre cas. On n'avait pas de connaissances, on n'avait pas de local pour faire les travaux, on travaillait à côté, on n'avait pas nécessairement un budget illimité et puis on avait peur de mal faire. Notre but aujourd'hui, c'est de te montrer qu'il est possible de concevoir et d'aménager ton van toi-même, même sans expérience, sans être bricoleur ou professionnel, et tout ça avec un budget réaliste. On va te partager les réflexions et les principes qui nous ont permis d'aménager nos vannes de A à Z et t'aider à faire les bons choix dès le départ pour adapter ton projet à tes contraintes. Et qui sommes-nous? Nous, c'est Sévan et Chloé. On est des explorateurs nomades et des aménageurs autodidactes. On a aménagé 2 vannes de A à Z et tout ça sans expérience au départ. On a fait 4 ans de voyage en van, en été comme en hiver. On a traversé 33 pays, ce qui nous a donné une grande expérience du terrain. Mais tout ça, ça s'est évidemment pas fait en un jour. Il y a 5 ans, moi j'étais esthéticienne, j'avais 27 ans. Sévan, lui, était architecte et il avait 31 ans. Et tous les deux, on était passionnés de sport, de photos, de voyages. Début 2021, on était encore salariés et en plein Covid, on prépare notre voyage et on aménage notre véhicule entièrement de A à Z. En novembre 2021, on quitte la Suisse, on quitte notre job, notre appartement, nos proches, et de 2021 à 2025, on voyage sur nos économies pendant 4 ans. Et voilà qu'en revenant en Europe en 2025, pas mal de questions s'imposent de qu'est-ce qu'on fait finalement maintenant. On s'est très vite rendu compte qu'on était passionnés de l'aménagement de véhicules. On a tellement aimé concevoir notre maison roulante et après ensuite pouvoir voyager et utiliser tout ce qu'on a mis à l'intérieur de notre véhicule, notre équipement de sport et tout ce qu'on y a mis. Ça s'est révélé être une grande passion pour nous. Et aujourd'hui, on continue à la vivre à travers du partage. Ça n'a pas été facile et pourtant, on a osé se lancer et ça sans expérience au départ. On se perdait parmi les informations contradictoires, on ne savait pas par où commencer, comment planifier correctement notre projet, on avait peur de mal faire, de faire des erreurs et on a perdu pas mal de temps et d'argent. Qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû structurer notre projet dès le départ parce que notre objectif, c'était de mettre de l'ordre avant de construire. Donc déjà, la définition du projet. Quels sont nos besoins, nos envies, notre budget? Transformer nos besoins en plans concrets par rapport à la volumétrie, à l'implantation. Planifier nos travaux dans le bon ordre au niveau de nos priorités, des étapes à suivre. Et grâce à tout ça, on a réalisé notre rêve. Donc aménager notre véhicule de A à Z, vivre à l'année sur la route, voyager et aujourd'hui transmettre notre savoir et notre expérience.
Et maintenant, on va passer aux 3 pièges. Donc le premier, c'est penser que le manque d'expérience est un problème quand on aménage un van. Mais pourtant, ça paraît logique. Plus on a d'expérience, mieux ça se passe. Et pourtant, là, on va essayer de te montrer que le manque d'expérience n'est pas un problème. Quand on n'a jamais aménagé un véhicule, on se dit souvent qu'il faut être bricoleur, qu'il faut venir d'un métier technique, être électricien, menuisier, mécanicien, et que sans ça, on va forcément faire des erreurs. C'est logique, et pourtant, à l'heure actuelle, on trouve toutes les informations dont on a besoin sur Internet, dans des livres ou de bouche à oreille. Et c'est grâce à ça que beaucoup de gens parviennent à manager leur van, même sans compétences. La preuve, Chloé, elle était esthéticienne, elle avait aucune expérience, et pourtant elle a fait une bonne partie des travaux dans le van. Il y a aussi Garance, elle est dentiste, pas du métier, et pourtant elle a managé son van de A à Z, elle y a mis tout ce qu'elle a besoin pour partir pendant les vacances et les week-ends, et pour pratiquer toutes ses passions. Il y a aussi Anna et Pierre, photographes, aucune expérience, et pourtant ils ont aménagé un Sprinter 4x4 incroyable, avec lequel ils sont partis plusieurs mois pour découvrir l'Europe. Ce n'est donc pas une question d'expérience, mais de structure. Maintenant, on va te parler du piège numéro 2. Penser que commencer tes travaux vite te fait gagner du temps, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Parce qu'on est tous pareils. Quand on commence un projet, on veut un aménagement terminé ultra rapidement. Pourquoi ? Pour prendre la route le plus vite possible et arriver à la destination dont on rêve. Se lancer sans attendre. Mais le problème, c'est qu'on confond souvent la vitesse à l'efficacité. Mais tout d'abord, combien de temps ça prend pour aménager un véhicule ? Il n'y a pas de règles strictes et définies sur ce sujet-là. Ça dépend de vous, de votre disponibilité, de chaque projet aussi. Pour vous donner quelques exemples concrets, déjà Sevan et moi, notre premier véhicule, c'était un VVT6, donc beaucoup plus petit que celui qu'on a maintenant. Il nous a fallu 3 semaines pour l'aménager à côté du travail. C'est un aménagement beaucoup plus simple, fonctionnel pour un usage des week-ends et des vacances, mais ça nous suffisait parfaitement. Donc vraiment un temps beaucoup plus court que ce qu'on a fait pour le deuxième véhicule. Celui d'à côté, le Renault Trafic, la même taille à peu près que notre VVT6, elle en a eu pour 4 mois à côté du travail. Notre VV Crafter, qui est quand même un van beaucoup plus conséquent, du coup on a eu 5 mois de travaux à plein temps. Pour la même taille de véhicule, les 2 autres, donc il y a eu le Renault Master, Chloé en a eu pour 6 mois de travaux en parallèle de son travail, ou alors le Ford Transit, ils en ont eu pour 1 année de travaux en parallèle du travail. Donc on peut voir que même pour la même taille de véhicule, en fonction des disponibilités des gens, on ne met pas le même temps. Maintenant, on t'a illustré la situation avec l'exemple de Tom. Tom, il a pour objectif d'aménager son véhicule très rapidement. Donc il achète son véhicule, il passe ses premières commandes, il pose ses fenêtres et il installe son isolation. Et voilà qu'au moment où il a posé son isolation, il ne peut pas continuer, il est bloqué. Pourquoi ? Parce qu'il a oublié de poser ses latages. Et ça, c'est le premier des problèmes qu'il s'aperçoit. Il n'a pas posé ses latages, ce qui fait qu'il ne peut pas fixer ses meubles. Mais il n'y a pas que ça. Il a oublié de faire son test pour son étanchéité des fenêtres, il a oublié de regarder tout ce qui était l'intro à l'électricité et à l'eau, et en ayant oublié toutes ces étapes, c'est impossible de terminer son van sans erreur. Quelles sont les conséquences à tout ça ? Simplement, il n'a pas gagné du temps, au contraire, il en a perdu. Il a perdu de l'argent, mais aussi beaucoup de motivation. Le problème, ce n'est pas de vouloir aller vite, c'est de sauter des étapes dans cette situation. Quelles questions aurait-il fallu se poser à ce moment-là, sans se lancer à l'instinct, sans plan et sans ordre clair ? Simplement, quels sont mes besoins réels ? La première question à te poser. Il a acheté son véhicule parce que c'était une occasion qu'il a trouvée, mais il n'a pas réfléchi si ce véhicule était adapté à sa destination, à son usage, à ses priorités, et aussi par où commencer pour faire mes plans. Il s'est lancé à l'instinct. Il a vu des photos et des belles images sur Instagram, sur Pinterest, et il s'est dit « moi, je veux la même chose dans mon véhicule ». Mais il n'a pas pensé à son réel usage et besoin à lui. Comment planifier mon projet ? Il n'a pas défini dans quel ordre il allait faire les choses. Donc, bien évidemment, il est resté bloqué. Maintenant, on va vous montrer l'exemple concret de Val et Alain. Alain était un ancien pompier et du coup, ils ont acheté un camion de pompier dans le but de l'aménager complètement de A à Z pour vivre et dans le but de voyager et de traverser les Amériques. Donc, comment ça se passe avec eux ? Ils ont leur camion et un petit peu comme Tom, ils foncent dans les travaux de leur aménagement. Et là, ils s'aperçoivent qu'ils ont fait des erreurs et qu'ils doivent revenir en arrière. Du coup, ils font appel à nous. Ils ont vraiment plus de motivation à l'heure actuelle et ils veulent revendre leur camion de pompier. Donc, quand on a su ça, on a dit non, c'est absolument pas possible. Vous avez un projet vraiment incroyable. On va reprendre les choses les unes après les autres. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Simplement, on remet de l'ordre. On fait les choses étape par étape et on commence par la définition de leur projet. On leur pose les bonnes questions déjà. Quels sont vos besoins ? Quel est votre budget ? Vos habitudes de voyage, etc. pour être sûr qu'on parte sur des bases solides. À commencer par les esquisses de plans. Simplement déjà le choix technique, les choix des matériaux, qu'est-ce que vous voulez intégrer dans votre véhicule. Donc on dessine tout ça en esquisse pour être sûr de ne pas oublier d'étapes. On note les équipements qu'ils veulent pour planifier les étapes de construction dans le bon ordre afin de terminer par des plans définitifs, ce qui va faire qu'on va pouvoir faire un aménagement complet et réussi. Et c'est exactement comme ça qu'ils sont arrivés à leur objectif final, un aménagement complètement réussi et qui leur ressemble. Donc tu l'auras compris, commencer vite tes travaux te fait pas gagner du temps, mais te poser les bonnes questions, ça oui.
Et maintenant pour le troisième piège, pensez que pour un projet d'aménagement, il faut forcément un grand budget. On va essayer de te montrer pourquoi un projet d'aménagement n'est pas réservé uniquement pour les grands budgets. Pour commencer, pourquoi c'est une idée qui est très répandue. Si tu vas dans les salons de véhicules aménagés, tu vas tomber sur des artisans qui font des véhicules sur mesure et adaptés aux besoins. Ils sont très esthétiques, mais ils coûtent très cher. Il y a aussi des véhicules de série beaucoup plus économiques. Ils sont standardisés, pas adaptés à des besoins spécifiques, et ils ont des autonomies beaucoup plus limitées. À côté de ça, il y a aussi des particuliers qui ont aménagé leur véhicule eux-mêmes. Ils ont un véhicule sur mesure, unique, avec souvent une excellente autonomie, mais un budget élevé. Comment c'est arrivé? Ils ont trouvé plein d'idées, que ce soit sur Instagram, sur Pinterest. Ils ont tout voulu mettre dans leur véhicule sans se poser la question de ce qu'ils avaient vraiment besoin, et ça fait exploser leur budget. Ça fait peur et tu te dis peut-être que tu vas pas y arriver, mais il y a plusieurs éléments qui impactent le prix. Par exemple, le choix du véhicule. Un petit véhicule standard et répandu, ça te coûtera pas très cher. Mais plus tu pars sur un grand véhicule avec des capacités pour l'exploration, plus ça va impacter ton budget. Il y a aussi les choix des équipements et des matériaux qui vont impacter ton budget. Typiquement, si tu mets des équipements spéciaux, des matériaux chers ou des équipements ultra techniques dans ton véhicule, ça va faire augmenter ton budget. Il y a encore un dernier élément qui a un impact sur le prix, c'est ton autonomie. Si tu as l'habitude d'aller au camping, typiquement tu pars de chez toi et puis tu arrives au camping, tu branches ton van à l'électricité, dans ce cas tu as besoin d'une petite autonomie. Par contre, si tu es comme nous et que tu aimes aller te perdre pendant plusieurs jours au milieu de nulle part, dans ce cas ton autonomie doit être beaucoup plus importante et elle va te coûter beaucoup plus cher. Mais alors, comment savoir où tu vas mettre ton budget? C'est simplement en définissant correctement tes priorités. Et pour le faire, il faut que tu te poses la question de ce que tu as réellement besoin et des choses dont tu as réellement envie. Si tu mets de l'argent dans quelque chose que tu n'as pas réellement besoin et puis dont tu as moyennement envie, dans ce cas, c'est du budget qui disparaît assez vite. En fonction de ça, tu peux déterminer tes priorités et faire des choix qui sont en accord avec ton budget et tes besoins. Il y a aussi d'autres éléments à prendre en compte, typiquement le poids et le coût des éléments. Parce que bien entendu, moins ça coûte cher et plus c'est léger, plus tu vas pouvoir mettre d'éléments dans ton véhicule. On t'a sélectionné quelques exemples de petits prix pour te montrer qu'il est tout à fait possible d'aménager un van avec un budget raisonnable. Typiquement, il y a Amina, elle utilise son véhicule pendant les week-ends et pendant les vacances, au printemps, en été et en automne. Donc elle n'a pas besoin de chauffage. Par contre, ce qu'elle a besoin, c'est un petit aménagement fonctionnel, de quoi cuisiner, un frigo et un peu d'eau. En mettant tout ça dans son véhicule, elle a réussi à pas dépenser plus que 1500 francs. Il y a aussi Chloé, elle a un peu plus de besoin parce qu'elle utilise son véhicule autant en hiver qu'en été. Elle a donc besoin d'un chauffage, de quoi cuisiner, un frigo et puis un aménagement avec un tout petit peu plus de confort parce qu'elle passe plus de temps dans son véhicule. Elle a réussi à faire tout ça en mettant que 4000 francs dans son aménagement. Il y a Laura et Luc, ils vivent à l'année dans leur véhicule, ils sont full autonomes et puis ils ont battu des records. Ils ont réussi à faire un aménagement pour les 4 saisons pour seulement 9000 francs. Des exemples de budget, il y en a encore des centaines, mais on t'en a sélectionné 3 pour te montrer qu'il y a un projet pour chaque budget. Typiquement, il y a Alex. Elle a aménagé un Iveco Daily pour partir à la découverte de l'Asie pendant plusieurs années. Elle a fait un aménagement où elle peut être full autonome, autant au niveau du chauffage, de l'eau, d'avoir une douche à l'intérieur, de pouvoir cuisiner, et tout ça, quelle que soit la météo. Elle a réussi à faire son aménagement pour seulement 15 000 francs. Gladys et Sylvain, ils voulaient partir à la découverte des Amériques. Mais comme ils travaillent tout en voyageant, ils ont des besoins plus conséquents, notamment au niveau de l'installation électrique. Ils ont fait un aménagement ultra complet pour 20 000 francs. À côté, vous avez Wade et Danny, qui, comme Gladys et Sylvain, voyagent et travaillent à l'année. Ils ont donc aussi un aménagement très complet, mais eux, ils ont investi 23 000 francs. En voyant ces prix, tu pourrais te poser la question, mais est-ce que ça serait pas intéressant de partir sur un aménagement standardisé? Parce qu'au final, ils sont pas si chers. Jeanne Favre, par exemple, a eu cette idée. Elle et son copain ont acheté un Fiat Ducato pour partir découvrir les Amériques. Mais avant ça, ils l'ont testé en Europe. Ils se sont très vite rendus compte qu'il répondait pas à leurs besoins, parce qu'il avait une toute petite autonomie. Ils ont donc dû le préparer en vue de leur voyage dans les Amériques. Et ça leur a coûté 15 000 francs. On voit donc qu'adapter un véhicule standardisé, ça peut coûter assez cher. Presque aussi cher que de faire un aménagement soi-même. C'est donc pas nécessairement adapté pour quelqu'un qui a des besoins vraiment spécifiques. Maintenant, si on prend 2 aménagements qui sont tout à fait adaptés à des besoins spécifiques, typiquement le nôtre et un autre fait par un artisan, on constate que si on le fait soi-même, on peut faire des économies qui sont au-delà de 60%. C'est donc ultra intéressant de le faire soi-même. On comprend vite que le vrai problème, ce n'est pas le budget, c'est de poser les bonnes priorités et de faire les bons choix. Voilà, maintenant nous t'avons dévoilé ces 3 pièges, donc pour conclure le sujet, maintenant on va t'expliquer comment les éviter. Donc notre objectif, tu l'as compris, c'était de te montrer qu'il est possible d'aménager son véhicule soi-même, et ça sans être pro, en gérant son temps et en ayant un petit budget. Les 3 pièges comme ça, ils n'ont pas l'air liés parce qu'on parle de compétences, de temps, de budget, et pourtant ils ont tous un point commun, c'est les décisions prises sans vision globale du projet. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour éviter ces pièges? Alors, c'est déjà avoir des priorités claires dès le départ, des décisions prises dans le bon ordre et une vision d'ensemble cohérente. Sur le papier, comme ça paraît évident, mais dans un vrai projet, c'est là que ça se complique vraiment. Donc, comme tu l'auras compris, maintenant tu as le choix. Soit avancer à l'instinct en faisant attention à ces pièges, ou alors structurer ton projet dès le départ afin d'éviter toutes ces erreurs que beaucoup de personnes font trop souvent. Et si ton projet pouvait enfin être clair et savoir exactement par où commencer?
C'est la raison pour laquelle Sévan et moi, nous avons créé un accompagnement qui s'appelle De l'idée à la route. C'est une formation qui te suit du début à la fin de ton projet. Comment concrètement on t'accompagne? Eh bien, avec une structure claire, des étapes pour avancer dans le bon ordre, pour que tu aies un projet cohérent, adapté à ton mode de vie et à ton budget. Et tout ça avec un suivi bien sûr humain et personnalisé tout au long de ton projet. Alors maintenant, on va t'expliquer notre solution pour t'aider. Donc notre accompagnement est basé sur 4 grands piliers. Donc déjà, une feuille de route, c'est la colonne vertébrale de l'accompagnement qui te dit quand tu dois faire les choses et ce qui vient après. Ensuite, il y a la formation e-learning, c'est des vidéos structurées autour de 9 modules vidéo qui va concrètement t'expliquer du choix du véhicule jusqu'à l'homologation, comment faire tes travaux. Ensuite, il y a une plateforme d'échange, un chat privé où tu pourras nous poser toutes tes questions et où on s'engage à te répondre sous 48 heures. Et un coaching hebdomadaire chaque semaine où tu pourras poser toutes tes questions en live. Et tout ça sur un suivi de 3, 6 mois ou 12 mois selon l'ampleur de ton projet. Si ça te parle et que tu sais déjà que tu as envie de te lancer avec nous dans cet accompagnement, je te laisse cliquer sur le bouton qui se trouve en dessous de la vidéo pour prendre un appel gratuit avec nous. Mais les places sont limitées, on prend 10 personnes maximum pour ce créneau d'inscription afin qu'on puisse garantir un suivi de qualité pour chacun de nos participants. Ou si tu veux plus d'infos, alors reste avec nous. Notre accompagnement, il est structuré en étapes claires pour t'aider du début à la fin de ton projet. Typiquement, on commence par la première étape, la définition de ton projet. On va regarder ensemble quels sont tes besoins, quelles sont tes habitudes, pour vraiment poser un cadre clair pour toute la suite. Ensuite de ça, c'est la phase que tu attends déjà depuis longtemps, l'achat de ton véhicule. Et là aussi, on est là pour t'accompagner, pour t'aider dans tes choix et pour vérifier avec toi que le véhicule est réellement adapté à tes besoins. Bien entendu, te former fait partie du processus. Et ça, on va t'aider à le faire tout au long de ton projet. Tu t'en doutes bien, pour un projet d'aménagement, il y a des dizaines d'étapes. Mais nous, on va s'arrêter plus spécifiquement sur l'étape des plans et de la planification. Non seulement parce que c'est une phase que les gens ont tendance à mettre de côté, mais aussi parce que c'est celle qui te permet d'éviter les 3 pièges dont on t'a parlé. Alors les plans, pourquoi tu devrais en faire? Simplement, les plans, c'est construire ton aménagement sur papier ou sur ordinateur avant même de prendre le premier outil. Si tu te rends compte que quelque chose ne va pas, dans ce cas, tu peux facilement revenir en arrière et à moindre coût. Les plans te permettent de répondre à la question qu'est-ce que tu vas faire, comment ça va s'intégrer dans ton véhicule et comment les différents éléments vont être construits. Et là, on te rassure tout de suite, il n'y a pas qu'une manière de faire les plans. Si tu n'es pas à l'aise avec l'informatique, comme Franck par exemple dans notre accompagnement, dans ce cas, il y a plusieurs autres solutions pour pouvoir tester ton aménagement. Lui, il a décidé de modéliser tout son aménagement en carton dans son garage. Ça lui a permis de vérifier les interactions, de vérifier qu'est-ce qui marchait, comment il se sentait dans son aménagement, la place qu'il aurait, et donc de faire des adaptations avant même d'avoir commencé son projet. Si tu as déjà ton véhicule, tu peux prendre du scotch et venir marquer l'emprise de tes meubles et tester tout ça dans ton véhicule juste avec du scotch. Ce sont des très bonnes solutions pour pouvoir déceler les problèmes et les régler avant même de commencer. Après, si comme nous, tu es plus à l'aise avec l'informatique, dans ce cas, tu peux faire des plans en 3D ou des plans en 2D, à la main ou comme tu veux. Il y a vraiment plein de solutions. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu comprennes à l'avance ce que tu vas faire par la suite dans tes travaux. Maintenant, la planification. Qu'est-ce que c'est? La planification, elle te permet de déterminer dans quel ordre tu vas faire les choses et quand tu vas faire quoi. Pour planifier ton projet, il y a plusieurs étapes. Il faut lister tous les éléments que tu veux mettre dedans, définir ton budget, vérifier quel poids ton aménagement ne doit pas dépasser, c'est la charge utile de ton véhicule, il va falloir dessiner tes plans, vérifier les interactions entre tous les éléments, typiquement par où vont passer tous tes éléments techniques, gaines de chauffage, câbles électriques, tes tuyaux d'eau, définir tes ordres de construction, intégrer la logistique. Qu'est-ce qu'on entend par logistique? C'est où tu vas faire tes travaux, quels outils tu vas avoir besoin, quels vont être tes délais de commande, parce que tout ça va avoir un impact sur tes travaux. Et pour finir, il va falloir valider et ajuster tout ça en fonction notamment de ton budget et du poids à disposition dans ton véhicule. Ensemble, on valide chaque étape pour ne rien oublier, pour garantir que tu puisses passer à l'étape d'après, pour que tu fasses les choses dans le bon ordre, pour valider tes choix techniques, pour être sûr que tu aies une vision claire et que tu avances avec sérénité dans ton projet. Mais surtout pour garantir que tu n'aies pas besoin de revenir en arrière, que rien ne doive être démonté, que tu ne bloques pas au milieu de tes travaux, que tu ne fasses pas d'erreurs coûteuses et aussi que tu ne perdes pas de temps. Donc maintenant, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu préfères avancer seul en sachant qu'il faudra chercher les informations sur Internet, que ça va prendre un certain temps, que ça nécessite de tester, des fois de réajuster, puis comme tu l'as vu, devoir revenir en arrière et faire surtout des choix seul? Ou alors avancer avec nous avec un fil conducteur du début à la fin, une méthode structurée et avec des réponses à chaque fois que tu bloques. Maintenant, je te demande de te projeter dans un an. Ferme les yeux et imagine-toi avec le véhicule de tes rêves. Comment il va être? Où est-ce que tu vas être? Où est-ce que tu te retrouves? Quel est ton rêve ultime? De te retrouver au bord de la mer ou alors en pleine montagne? Et tu te vois dans quel pays, dans quel décor exactement? Et avec qui est-ce que tu t'imagines voyager? Avec ton conjoint, avec tes enfants, avec des amis, avec tes animaux de compagnie? Est-ce que ton voyage en van, tu te verrais rencontrer des voyageurs sur la route, partager des bons repas autour d'un feu de camp? Et surtout, comment tu imagines ton véhicule? À quoi il va ressembler? Est-ce que tu es pizzaïolo et que tu rêves d'avoir un four à pizza dans ton van? Est-ce que tu adores la peinture? Est-ce que tu es un artiste? Ou alors comme nous, tu es passionné de sport et tu auras un coffre rempli de matos?
Imagine-toi avec le véhicule terminé, celui que toi, tu rêves d'avoir. Est-ce que tu te sens prêt à te lancer dans ce projet? Aménager ton propre véhicule 100% adapté à tes besoins selon tes priorités pour vivre librement partout où tu le voudras? Maintenant, on va voir ensemble les détails de la formation, du choix du véhicule jusqu'à l'homologation. Donc, comme Chloé te l'a dit tout à l'heure, notre accompagnement est basé sur 4 piliers. Le premier pilier, la feuille de route, ton fil conducteur tout au long de ton projet pour que tu saches prendre des décisions dans le bon ordre, exactement quoi faire ensuite sans jamais te disperser. Le deuxième pilier, c'est les modules de cours que tu regardes à ton rythme. Le premier module, c'est la définition de ton projet et le choix du véhicule. Le module numéro 2, c'est la préparation de ton véhicule. C'est une partie invisible de ton projet, mais qui est ultra importante. Le troisième module, c'est les ouvertures et la ventilation. C'est une étape du projet qui fait souvent un peu peur parce qu'on vient percer la carrosserie. Mais franchement, si tu suis les bonnes étapes, on peut te garantir que tout va bien se passer. Le module numéro 4, isolation et renfort. Pas uniquement pour pas qu'il fasse trop froid en hiver et pas trop chaud en été, mais aussi pour pas que tu aies des problèmes de condensation. C'est aussi là qu'on va te parler de renfort. Ces parties qui sont invisibles, mais qui garantissent que tout ton aménagement tienne en place. Dans le module 5, électricité, même si c'est une partie qui paraît souvent floue, on va t'aider à comprendre toute ton installation. Tu vas aussi apprendre à définir tes besoins électriques et à dimensionner ta production d'énergie. Dans le module 6, revêtement et meubles, on va te parler d'étapes que nous on adore. Parce que c'est là que tu commences à imaginer comment tu vas vivre dans ton véhicule. Dans le module 7, eau, gaz et équipement, on va aborder tous les éléments qui sont indispensables pour avoir une certaine autonomie dans ton véhicule. Dans le module 8, on va parler de plan et de planification. Mais là, je te vois venir avec ta question. Vous m'avez dit que c'est quelque chose que je devais faire tout au début de mon projet, alors pourquoi vous m'en parlez maintenant? C'est simplement parce que pour faire des plans et une planification de qualité, il faut que tu connaisses tout ce que tu veux mettre dans ton véhicule. Dans le dernier module, l'homologation, on va voir toutes les règles qui impactent ton projet et aussi toutes les étapes qui sont nécessaires pour que ton véhicule puisse être homologué en France en VASP et en Suisse en véhicule d'habitation. Et ensuite, le pilier numéro 3 qui est la plateforme d'échange. C'est une communauté privée et soudée où tu pourras poser toutes tes questions et où on s'engage à te répondre sous 48 heures hors les week-ends et les vacances. Et le dernier pilier, le pilier numéro 4 qui est le coaching de groupe. On se voit une fois par semaine en visioconférence où tu pourras poser toutes tes questions en live pendant 2 heures de temps. Et en plus de ça, parfois on fera des mini-formations qui seront ciblées selon tes doutes et tes besoins pour t'aider à avancer plus sereinement. Si tu décides de rejoindre notre accompagnement, tu bénéficieras de bonus exclusifs. Donc pour commencer, on a mis en place des partenariats avec des fournisseurs de confiance pour que tu saches où passer tes commandes et que tu puisses faire des jolies économies sur ton aménagement. Et ensuite, on a mis en place des outils concrets pour t'aider à concevoir ton aménagement et à faire des bons choix. Toutes les personnes qu'on accompagne jusqu'à maintenant, ils nous ont fait confiance. Franchement, on a suivi des projets hyper diversifiés et vraiment magiques. Que ce soit des projets ambitieux, des énormes camions de pompiers, des gros véhicules d'expédition ou alors des plus petits véhicules avec un petit budget, peu importe en fait ton projet. Nous, on est vraiment prêts à s'engager avec tout type de projet. On a aussi envie de te parler de la communauté. Par exemple, dans le chat privé que je t'ai présenté tout à l'heure, vous êtes plusieurs participants à partager votre avancée, vos réussites, vos objectifs, vos inspirations. Et ça aide vraiment entre vous aussi à vous motiver, à vous donner des bons tips les uns les autres. Et c'est vraiment une plus-value de l'accompagnement parce qu'on voit vraiment les uns les autres s'entraider et c'est vraiment une grande force. Et il y a une autre chose qui nous tient à cœur dans notre accompagnement, c'est les rencontres entre participants. Nous, quand on était en voyage avec Sevan, c'est quelque chose qu'on adorait. Faire des rencontres avec d'autres voyageurs en véhicule, où on partageait des moments d'échange, des repas autour du feu. C'est justement ça qu'on a aussi envie d'avoir dans notre communauté. Se retrouver une fois par année, que ce soit en Suisse, en France, peu importe où finalement, on verra bien que votre véhicule soit déjà aménagé, qu'il soit terminé ou en cours de travaux, peu importe, l'idée c'est de se retrouver et passer un bon moment ensemble. Si c'est le moment pour toi de te lancer et que là tu es sûr de vouloir t'engager dans notre accompagnement, alors tu vois le petit bouton qui est juste en dessous de la vidéo, ça te permet de prendre un appel gratuit avec nous afin qu'on puisse reparler un petit peu de ton projet, qu'on t'écoute et qu'on regarde comment on peut t'accompagner. Donc, qu'est-ce que tu retrouveras dans notre accompagnement? Donc, une feuille de route, une formation e-learning avec 9 modules vidéo structurés que tu pourras regarder à ton rythme, une plateforme d'échange où tu pourras poser toutes tes questions, un coaching hebdomadaire, des rabais exclusifs chez nos meilleurs fournisseurs et des outils et des tableaux qui te permettront de t'aider dans tout le process de ton aménagement. Toutes les personnes qu'on a accompagnées jusqu'à maintenant nous ont fait confiance. Pourquoi ce ne serait pas ton tour de te lancer avec nous dans cette folle aventure? Ce sera avec plaisir qu'on entende où en est ton projet, quelles sont tes envies, qu'on écoute et qu'on regarde comment on peut t'accompagner du début à la fin. Donc, si tu as envie de réserver ton appel, c'est aujourd'hui que tu peux commencer et nous, on se parle de l'autre côté.